Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour le flip tag. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, vous avez pu l'apercevoir le week-end passé sur Instagram et Facebook. Donc, vous avez une première face décorée comme vous pouvez le souhaiter, hein, en 3D, mais vous pouvez vous lâcher. Ensuite, on l'ouvre comme ceci. Donc ici, moi j'ai fait une petite pochette. Donc vous y glissez ce que vous voulez, hein. Donc là j'ai mis ça, c'est juste pour vous montrer. Mais après je mettrai peut-être autre chose. Vous pouvez mettre des découpes, enfin ce que vous voulez. Ici c'est une petite page avec de la déco, tout simplement. Ensuite, il se referme comme ça. Derrière, vous avez une pochette pour pouvoir y glisser un petit sachet de thé. Mais je le mets dans ce sens-ci, comme ça l'épaisseur reste en haut et ça va en plus fin. Ensuite, on l'ouvre comme ceci. Encore une petite pochette. Donc pareil, hein, vous mettez ce que vous voulez. Et là, c'est toujours une petite page déco. Donc on va faire ça ensemble. Alors, pour le papier. Donc j'ai choisi ce papier-ci que vous pouvez trouver dans les blocs de chez Action. Alors, donc je l'ai pris dans ce bloc-ci. Donc ça fait partie des derniers. Hein. Et donc c'est celui-ci. Voilà. Donc pour ça, vous avez besoin d'un papier, donc avec une feuille de 30 par 30, enfin 30 et demi sur 30 et demi. Vous pouvez faire 2 flip tags. Donc vous avez besoin d'un papier qui fait 15,2 sur 30 cm. Vous allez venir faire un pli, je vais mettre deux, on verra mieux. Vous allez venir faire un pli ici à 10 cm, à 20 cm. Donc moi j'ai déjà fait les plis, je vais juste les plier avec vous. Alors je vais reculer un petit peu. Donc vous l'avez dans ce sens-ci, ici par là, et celui-ci on va le plier comme ça. En accordéon on va le plier. Hein. Donc voilà. Donc ça vous donnera ceci. Ensuite, vous allez venir découper ici au niveau des angles. Moi je me suis fait un gabarit. Donc après vous coupez comme vous voulez. Hein. Moi j'ai pas vraiment de centimètres précis. Donc j'ai pris mon gabarit et je vais venir juste découper là. Pour que ce soit pareil des deux côtés. Voilà. En faisant bien attention de ne pas bouger la feuille. Et voilà. Donc ça, moi j'ai toujours des petits gabarits en plus quand je fais des créations. Je les garde et je les mets dans une boîte, comme pour la Lodide et tout ça. J'ai tous mes petits gabarits dans la boîte avec l'explication et les centimètres. Donc, vous obtenez votre tag. D'accord? Maintenant, vu que moi c'est un style un peu shabby, hein, il faut l'avouer, je vais venir abîmer les bords au ciseau. Donc il existe un appareil, c'est un petit truc rond avec plein de petites encoches et différentes lames pour pouvoir abîmer le papier. Moi je n'ai pas ça, donc j'utilise mes ciseaux de chez Action. Donc ce sont les ciseaux que j'utilise uniquement pour découper cela. J'en ai d'autres, c'est pour découper le double face, et celui-ci c'est uniquement pour découper le papier. Donc on vient abîmer. Donc si, alors un petit détail en passant, si l'image bouge un peu, moi j'ai un focus, je ne sais pas régler le focus comme je veux. Donc si j'approche, enfin dès que je bouge, le focus du coup règle aussi. Donc forcément l'image bouge. Maintenant si ça dérange certaines personnes, bah, moi je vous dis allez voir ailleurs. Hein. Moi je sais pas faire autrement, je pense que je fais déjà pas mal
je fais déjà pas mal attention à ce que je fais pour que vous ayez le maximum de bonne vue. Donc voilà. Parce que c'est facile de critiquer quand on ne fait pas, quand on n'a pas de chaîne. Donc, on vient abîmer son papier. Vous voyez, ça fait... Ouais, voilà. Ça fait... Bon, c'est pour celles qui vont faire un style shabby ou quoi que ce soit. Hein. Celles qui vont faire un style normal, vous n'abîmez pas le papier. Hein. C'est pas nécessaire. Alors, pour un petite info personnelle, pour celles qui s'inquiètent, mes bras ne vont toujours pas mieux. Hein. C'est de pire en pire. Donc, ça devient vraiment difficile de vous faire des tutos. Là, mais comme j'ai besoin de scraper, j'ai besoin de faire des petites bricoles, il faut que je fasse des choses. Donc, et là, je voulais absolument vous faire ce petit tag. Mais aujourd'hui, ça va un peu quand même. Il y a des jours, ça va être vraiment... Je vais avoir vraiment mal. Et d'autres jours, un peu moins. Alors, surtout que maintenant, le bras droit s'y met également. Donc, je vous dis pas, la semaine passée, ça a été vraiment très très dur. Je n'ai fait que le flic tag du dimanche. J'ai rien su faire d'autre du week-end. C'était franchement terrible. Bon alors. Bon, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps à papoter. Donc, voilà. On va venir faire des petits trous ici en haut pour faire, donc comme ceci, hein, pour pouvoir passer un ruban. Donc, on va essayer de centrer la chose. Non, on va... En fait, vous allez faire un trou. Maintenant, si vous voulez faire un trou dans les trois, vous pouvez. Moi, ici, ce sera une petite dentelle qui va passer au-dessus. Donc, je vais faire un trou dans le premier et dans le troisième. Donc, je viens prendre le centre. Bon, moi, j'ai un petit peu le compas dans l'œil, mais sinon, si ça va pas vous mesurer, là, vous prenez les mesures et... Voilà, de 1. Et de 2. Je vais venir placer les œillets, comme ça, après, on n'aura plus que la déco à faire. Donc, le flip tag sera comme ceci, donc je vais mettre mon œillet comme cela. Donc moi je prends mon petit marteau, va vraiment falloir que je pense à acheter quelque chose pour mettre les œillets sans faire trop de bruit. On va venir placer le deuxième, donc on regarde un petit peu, ça va se placer comme ça, normalement. Donc, voilà, donc ça, je n'ai plus besoin. Donc voilà. On va venir maintenant placer notre déco. Donc vous prenez votre page avant. Moi j'ai mis chauffer mon pistolet à colle. Et ensuite pour la déco, ben, ça c'est ce dont vous avez sous la main ou ce que vous avez envie de décorer. Moi, il y aura toutes ces petites choses. Donc ça, ce sont les petites fleurs que je fais moi-même. Hein. Donc certaines vont me dire pourquoi mettre du gris. Ben écoutez, j'ai voulu essayer de mettre du rose. Mais franchement, ça faisait pas trop joli. Donc j'avais des petites fleurs roses aussi. Mais le gris, ça faisait super top quand même. Donc c'est comme si on mettait un petit nœud gris comme j'ai mis sur la Lodi d'enveloppe qui tient debout toute seule. Là. Ben voilà. La petite touche de gris fait que... Bon alors ici, je vais vous expliquer, mais ça va aller vite quand même. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à placer. Et je ne voudrais pas que la vidéo dure... Enfin, que j'arrive... Je voudrais quand même finir la vidéo en finissant le flip tag avec vous. Donc... Pour la petite déco, j'ai pris, donc ça c'est un morceau de papier, d'une chute de papier que j'avais.
de la collection de chez Prima, mais il y a très longtemps, hein, n'oubliez pas. Moi, j'ai beaucoup de papiers que j'ai depuis presque 2 ans. Donc les collections n'existent plus. Donc celle-ci, PS I Love You, n'existe plus, hein. Donc c'est de la collection chez Prima, PS I Love You. Donc j'ai mis de la mousse 3D. Et je vais venir la coller. Donc j'ai bien abîmé le papier aussi, hein, pour faire l'effet Chabi. Vous voyez. Et vous pouvez y aller, hein, faut surtout pas vous gêner. Si on peut même encore faire des petits plis comme ça. C'est un papier avec des notes de musique, donc ça fait encore plus joli. Donc, j'ai placé la mousse 3D. Ma sacrée mousse 3D de chez Action. J'ai fait un sacré plein, je vous dis que ça. Mais je vois que maintenant, il y en a régulièrement, donc c'est bien. Alors, on va venir placer ça ici. Alors, je vais regarder si je suis dans le champ. Oui. Voilà. Bon, moi, je la mets de traviole, hein, c'est pas grave. Je vais venir placer donc un petit bout de dentelle à ce niveau-ci. Donc, pour ça, je vais utiliser donc ma petite colle universelle de chez Action. Donc vous savez que moi j'utilise quasi que ça comme colle pour coller tout et n'importe quoi. Et que ça colle très bien. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer un petit peu la déco qui a été faite. Donc la petite dentelle. Au centre, j'ai placé donc deux petits cercles avec un petit bord dentelle comme ça. Donc ça, c'est une découpe. Je pense que c'était de chez Action il y a très longtemps aussi, hein. D'accord. Donc j'ai fait de découpe donc dans un papier gris. Là par contre, je vais pas les mettre en 3D, mais vous pouvez, hein, si vous voulez. J'ai un petit peu aussi abîmé le bord, mais bon, avec les petites dentelles, c'est pas évident. Donc on va le centrer. Non, on va le descendre. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Ici, pareil. Alors, dites-moi en bas dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur... que je vous explique un petit peu ma façon de faire avec les papiers... Enfin, les photocopies. Donc, si vous voulez des petites explications, parce que beaucoup me disent « Ah, ben tiens, super, tu photocopies comme les die cut et tout. » Donc, si vous voulez que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Et je vous expliquerai aussi, je fais également la même chose avec les feuilles 30-30. Allez. Donc là, je vais mettre un petit ruban de perle. Donc pour ça, je colle toujours avec la colle du pistolet à colle. Je viens coller encore un petit peu avec ma colle que j'utilise pour les strass. Donc j'en remets toujours un petit peu au centre. Voilà. Et hop, on continue. Et voilà. Donc là, les strass, enfin, les demi-perles, pardon, pas des strass. C'est pas des strass, ce ne sont pas des strass. Donc voilà, j'ai collé. Alors, ici, j'ai rajouté une petite découpe de petit oiseau. Donc, c'est cette découpe-ci. Donc ça, je pense, je me souviens bien, je l'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs, j'ai fait ici quelques commandes sur AliExpress de dies, surtout au niveau des fleurs, des feuilles. Donc, il y aura certainement des hauls AliExpress. Et il y aura... Donc, la prochaine vidéo, ce sera un haul fourmis créatives.
avec quand même quelques bricoles de chez Prima. Je me suis décidée à plutôt investir dans les choses, parce que ça fait plusieurs semaines que je me tâte. Dans quel genre partir Donc, je me suis lancée dans les papiers de chez Prima, encore. Mais je pense que c'est vraiment mon style, ça, donc je vais rester dans mon style pour l'instant. Donc, je vais venir coller la petite découpe. Donc, je trouvais que ça allait super bien, les petits oiseaux sur le papier musique. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc, je viens découper un peu. Vous allez me dire, c'est fort, j'aurais pu laisser plus loin, mais la première fois, j'ai laissé aller jusqu'au bout, mais j'accroche à chaque fois, donc du coup, ça abîme le papier. Enfin, ça abîme la découpe, donc je raccourcis le plus possible. Donc voilà. Ensuite, on va venir coller un sticker. Donc là, j'avais mis un petit sticker ici. Donc aussi, ce sont des petits stickers de chez Prima. Donc c'était ces papiers-ci, enfin ces stickers-ci. Collection Love Story. Donc, alors, lequel vais-je mettre? Just Perfect. Ensuite, j'ai prévu un petit papillon. Donc c'est un petit papillon d'une découpe d'un livre de die cut. Donc je vais venir le placer là. Là par contre je vais mettre aussi du pistolet à colle. Parce que comme je vais le coller sur les perles, il faut que ça tienne. Voilà. Maintenant je vais venir coller donc ma petite fleur. Et alors j'ai aussi cette découpe de feuilles. Donc qui est celle-ci. Aussi de chez Action, mais je pense qu'il y a déjà un moment aussi. Donc voilà. Je trouvais que ça allait super bien ensemble niveau couleur. Donc ma petite feuille. J'espère qu'on va savoir tout faire. On a combien de temps? En plus, je vois pas bien le temps que je mets. Donc, je vais mettre donc le pistolet à colle, de la colle chaude sur ma fleur. Donc ouais, je sais même plus si j'ai fini ma phrase de tout à l'heure avec mes papiers que je photocopie, les die cut que je photocopie. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment et le comment je fais, eh ben vous me dites sous la vidéo et je verrai ça. Ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts, donc il n'y a pas de souci. Alors ici, pareil, j'ai encore des petites fleurs, je vais venir les coller ici. Donc je regarde un petit peu pour pouvoir mettre la feuille au bon endroit. Donc la feuille, elle... Là je l'ai fait dépasser, mais ici un peu moins. Ensuite, mes petites fleurs. Bon, j'espère que vous voyez bien. Donc, plus ou moins ici. Voilà. On va venir placer notre ruban. Donc ça, c'est un ruban. Donc c'est un ruban que j'ai acheté chez Ava. Donc c'est un vieux rose assez foncé. Je vais venir le passer ici. Alors ma petite pince à épiler.
Alors, on va tirer un petit peu dessus parce que pour pas trop. Voilà. Alors, ciseaux. On va venir découper. Donc voilà, je pense que je n'ai rien. Les demi-perles. Des demi-perles, donc je vais prendre celle-ci. Alors, je vais venir placer 3 demi-perles. Donc, de 3 tailles différentes. Hein. Une grande. Une moyenne. Et une petite. Alors tous les petits die cut, donc comme les petits papillons, ce genre de déco ici, tous ces petits die cut comme ça, je les trouve dans ces livres de die cut de chez Action. Donc j'en ai quelques-uns et donc c'est un kit hein, pour faire des décos en 3D. Donc voilà. Et j'utilise beaucoup ces choses-là, surtout comme vous voyez c'est très joli, ça va très bien. Bon, alors je pense que j'ai tout mis. J'ai tout mis. On va passer donc à cette page-ci. Alors, cette page-ci. Donc, ah oui, je vais peut-être vous donner, au cas où, si vous prenez les mêmes mesures, la mesure donc, du papier ici. 8 cm sur 11 cm. Le grand Daiseron fait 5,5 et le plus petit 4,5. Donc ça c'est à titre d'info si vous voulez ou si vous avez les mêmes ou à peu près les mêmes. Hein. Donc comme ça vous avez les tailles. Maintenant on va passer à l'arrière. Donc à l'arrière vous avez donc une petite pochette. Donc j'ai fait une petite dentelle. J'ai rajouté de la dentelle, des petits die cut. Ici c'est une petite carte juste comme ça. Et là un petit die cut. Donc on va prendre le paquet qui convient à ça. Donc, la petite pochette, elle fait... Donc, pour les petites pochettes, j'ai pris, quand vous abîmez un peu le... Quand vous abîmez un peu le bord, j'ai vu un truc voler, il y a un de ces vents, j'ai vu un truc voler devant la fenêtre, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est des papiers. Magnifique, j'ai eu peur. Donc, quand vous abîmez le papier, ici, je prends les mesures à l'intérieur du papier. Voilà, à l'intérieur. De là et là juste au bord, vous savez je laisse comme ici le papier ici donc normalement c'est 10 et bien j'ai découpé ma petite pochette donc ici elle fait 9,8 normalement voilà donc j'ai découpé hop, ici elle fait 9,8 sur je l'ai pas noté sur 7 cm. Et je suis venue faire une petite découpe à la perforatrice de bordure dentelle. Donc derrière, j'ai placé du double face très fin. Donc il doit faire 3 mm. Et c'est de l'extra fort, hein, celui-là. Le rouge, j'adore. Pour mettre pour les pochettes, c'est nickel. Alors, en temps normal, j'arrive, voilà. J'arrive à l'enlever avec mes ongles. Quelquefois, il ne se laisse pas faire, mais j'y arrive quand même. Le tout, c'est de bien coller le bord. Et si pas, je prends mon petit scalpel. Donc voilà. On va venir coller donc notre petite pochette. Bon, bien sûr, comme j'ai mis de la déco 3D devant, ben, ça, c'est pas toujours évident, mais bon, j'essaie de pas me mettre trop devant, mais là, faut que je prenne la bonne mesure. Voilà, donc. Voilà, vous avez votre petite pochette. Bon là du coup je vais prendre le tag ici parce que c'était pas prévu. Donc voilà, tout tient bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais venir coller un petit peu de dentelle. Donc j'ai pris un petit morceau, donc de la longueur de la pochette, hein, donc 9,8.
Et pareil, je vais venir la coller avec la colle universelle de chez Action. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est de la dentelle que j'ai acheté sur Ali Express. Voilà. Ensuite, donc j'avais ce petit die cut, donc je trouvais dans ce livre-là, hein, comme je vous ai montré. J'ai juste rajouté le petit papillon ici en l'air, en haut. Et on va venir le coller juste comme ça. Mais attention, ne pas le faire dépasser du tag. Enfin, essayez de ne pas le faire dépasser. En même temps, c'est pas forcément moche non plus. Hein. Et ne pas le coller. Donc le coller juste là, c'est tout. Hein. Donc je vais... Voilà. Il faut juste que je prenne mes repères. Tac. Et on met, pareil, colle universelle. Donc j'ai un petit peu abîmé le bord ici au niveau de la fleur, parce qu'une fleur, c'est pas forcément lisse, hein, faut pas l'oublier. Je suis très fleur en ce moment pour les die cuts, pour les dies. J'ai fait beaucoup sur AliExpress, c'est beaucoup de commandes de dies nature. Donc des feuillages, des trucs ainsi, parce que j'avais pas grand chose. Et là, j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc voilà, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Je l'ai remis. Donc, hop. Ça va très bien. Et ici, le petit die cut aussi avec la petite fleur. Donc pareil, j'abîme un petit peu les bords. Et je vais venir le coller. Donc, voilà, ça met une petite touche de rose un peu plus foncée. Voilà. Alors je regarde le temps. Je vois que dalle. Voilà. Donc voilà pour l'arrière de la page. Nous allons faire ici maintenant la troisième. Hop. Donc c'est juste juste un morceau de déco. Donc là j'ai fait un petit ruban moi-même avec un morceau de ruban. Hein. Un petit nœud avec un morceau de ruban. Ici, ça c'est un tamponnage que j'ai fait et découpé. Mais ça c'est des trucs que j'avais déjà d'avance. Parce que j'aime bien faire les choses en avance. Et heureusement, parce qu'en ce moment-ci, comme j'ai du mal de découper, c'est parfait. Et voilà, donc un petit morceau de papier ici qui me restait, une petite chute, du coup je l'ai utilisé aussi. Et il est ici. Donc alors, vous avez... On va venir placer la petite étiquette. Donc à l'arrière, j'ai collé le petit morceau de dentelle qui va venir quand même se mettre comme ceci, mais après. Hein. Donc je vais le faire tenir, mais d'abord, je vais venir faire ça comme ça. Et puis je viendrai coller l'autre à l'arrière avec à peu près un tamponnage dans le même style, mais à peu près. Donc j'ai une petite étiquette de la collection toujours de chez Prima, hein, de la collection PS I Love You. Donc j'ai toujours, vu que c'est toujours shabby, j'ai toujours abîmé les bords. Je vais venir donc la coller comme ça. J'ai la petite dentelle ici, le petit morceau de papier, et j'ai fait une petite découpe avec la perforatrice de bordure. Donc c'est celle-ci. Je l'avais achetée sur Amazon à titre d'info. Donc voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Audrey m'en avait offert aussi une autre. Donc mais les petites, les plus petites. Donc je vais venir coller. Ah oui, donc je sais plus ce que je fais moi. On voit qu'il y a longtemps que j'ai fait un tuto. Donc le petit papier ici mesure 3 cm. 3 cm de haut sur 9,8 toujours. Hein. Donc les papiers que vous allez coller, ce sera toujours, ou les petites pochettes, 9,8, pas 10. Hein. Donc là, je vais venir coller avec la colle. Voilà. Je pense qu'après ici, je couperai la vidéo et je referai
la suite sur une deuxième vidéo, comme ça, parce que ça, sinon je pense que ça va couper. Parce que j'ai l'impression de me dépêcher, ça ne va pas. Vous connaissez, hein. Donc je vais venir coller donc ma petite étiquette tout en haut avec la dentelle. Voilà. Alors, j'essaie de mettre vraiment bien au centre. Pas essayer de faire dépasser. Voilà. Donc ça, on laisse, il n'y a pas de souci. On va venir la coller après à l'arrière. Comme ça fait pas une trop grosse épaisseur d'un côté et pas du tout de l'autre. Ça reste bien. Bon, là, je vais venir coller maintenant ma petite étiquette. Donc ça, c'est juste un petit morceau de déco, là. Il n'y a pas de pochette, c'est ça que je veux dire. Donc ce morceau-là ne sert à rien. Mais bon, à faire joli. Alors, on va venir coller ça ici. Voilà. J'ai découpé une petite fleur, enfin, avec une perforatrice toute petite ronde, là, qu'on trouve chez Action. Je vais venir la mettre ici. Ensuite, le petit nœud que j'ai fait. Donc, comme ceci. Donc ça, c'est un ruban que j'ai acheté chez Ava, toujours, hein. Donc là, par contre, je le mets au centre de mon étiquette. Je vais venir enlever la colle qui dépasse de ce côté. Voilà. Et ça, c'est une toute petite fleur de chez Prima. En temps normal, j'enlève le centre et je mets un petit strass. Mais là, comme je ne l'ai pas fait à l'autre, je vais le laisser naturel. Juste là, une petite fleur comme ça. Donc voilà. Donc nous avons déjà fait donc la moitié des papiers, donc la page avant, la deuxième page on va dire, hein, avec la petite pochette, et la troisième page au centre, juste pour déco. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie et pour le reste de la déco.